Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon classeur de Morpeko. Alors Morpeko, Pokémon à la fois électrique mais aussi ténèbres, arrivé dans Épée et Bouclier, et la 8e génération. Donc là, j'ai fait un dessin. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo précédente où je vous montre comment j'ai réalisé ce dessin avec les différentes formes. Morpeko à affamé, et enfin ici on a le Morpeko le plus extrême, la version Gigamax. On le reconnaît avec ce petit nuage qui tourne autour de leur tête. Alors, j'ai séparé comme d'habitude les cartes communes, peu communes, rares, et les cartes holographiques même, pourquoi pas, et les cartes rares. Voilà, j'ai commencé à trier. Franchement, j'aime beaucoup ce petit Pokémon très mignon. En plus, il est souvent mis en scène et accompagné d'autres Pokémon, et franchement, ça marche très très bien. D'ailleurs, comme on peut le voir ici, cette illustration, elle est juste magnifique. D'ailleurs, ces deux-là, elles sont apparues, ces illustrations, ces deux-là, dans Destinée Radieuse. Voilà, très très sympa. D'ailleurs, je viens de voir que je vais voir si je les ai pas en reverse. J'ai fait peut-être une petite boulette, mais c'est pas grave. Le but, c'est de vous présenter les illustrations de Morpeko, mais moi je vais rajouter évidemment les reverse. Mais c'est vrai que j'avais oublié que ma collection Destinée Radieuse, je l'avais mis de côté. Sinon, ici, on a une carte rare de Morpeko. Voilà, hein, c'est pas classique d'avoir ce petit Pokémon, parce qu'en règle générale, les petits Pokémon sont souvent des cartes communes, voire peu commune, mais pas souvent en carte rare. Ici, on a une carte promo donc de type holographique très très belle, avec un petit Morpeko derrière, tout mignon, qui est la numéro 12. Ici, on a un Morpeko en train de pédaler sur une roue en eau. Cette fois-ci, je ne me suis pas planté. J'ai bien mis la carte reverse. Vraiment que je trie mes cartes. Attendez. Non, bon, je regarderai si je les ai, mais je pense que je les ai mis de côté. C'est vrai que la collection Destinée Radieuse, je l'ai mis un petit peu de côté. Et enfin, moi, j'adore cette illustration. Morpeko affamé. J'ai hâte de le voir en version ultra rare, full art, cette version-là, parce qu'elle est vraiment magnifique, là, avec tous les trognons de pommes. Il est en train de tout bouffer, ce Morpeko affamé. Et enfin, les cartes ultra rares que je possède, on retrouve ici le Morpeko promo que l'on trouvait dans le coffret, si je dis pas de bêtises, la voix du maître. Ici on a les Morpeko. Alors je les ai classés on va dire du moins rare au plus rare jusqu'à la full art VMAX. Celle-là, j'en suis un grand fan, je la trouve vraiment magnifique, apparue dans Épée et Bouclier, oui, la première série. Après on a eu droit à la version Morpeko VMAX, qui est très très belle, et celle-ci que j'ai eu évidemment il n'y a pas très longtemps, puisque c'est la version que l'on retrouve dans la série Destinée Radieuse. Moi j'adore Morpeko. Dites-moi en commentaire si vous appréciez ce Pokémon. Je trouve que vraiment il est très très sympa, et les cartes communes, peu communes et rares, je les trouve géniales, parce qu'elle comme je vous ai dit, elle met en scène d'autres Pokémon, et ça marche très très bien. Voilà, j'espère que cette petite présentation de mon classeur Morpeko vous aura plu. On se retrouve très vite sur la chaîne, portez-vous bien, allez, ciao ciao.